raconter une histoire qui est arrivée il y a, je me rappelle, c'était à l'écoute, hein, juste avant l'écoute, environ 35 ans. J'avais écouté un chiour, une fois un rave, il avait raconté une histoire, hafle vafele. Histoire qu'un homme, il doit la donner à tout le monde. Il raconte qu'il y avait un jour, il y avait un père, qui n'est pas religieux du tout. Vous savez, en Israël, il y a des gens, ils sont gauchistes, hein, complètement à la masse, les pauvres, que Dieu les aide, qu'ils reviennent un peu au moins à la Torah, aimer Hachem, pas aller contre Hachem. Tu fais pas, mais ne parle pas contre Dieu, jamais, Barminal. Il y avait un père comme ça, complètement gauchiste, et il a décidé d'abandonner Israël. Il allait à New York. Il pensait qu'il allait trouver là-bas à New York, trouver l'argent dans la rue, il pensait. Il pensait que New York l'attendait pour pouvoir y arriver. Et malheureusement, après quelques mois, il avait une femme et un enfant et lui. Et il arrivait à New York, et Barminan, il est mort. C'est pas une mauvaise maladie. En 3 mois, bing bang, il est mort. Il avait un enfant de 8 ans. Sa femme, elle s'est retrouvée veuve, un enfant de 8 ans, sans travail, sans rien, et elle avait plus de quoi manger. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le peuple juif, il a plein de messagers. Elle a rencontré un rabbin. Un rabbin qu'il a vu qu'elle avait rien. Il a commencé à la nourrir, lui donner. Et bien sûr, parler un peu de Torah, parler de Hachem, parler de Hazekota. Et doucement, doucement, le Rav, il a convaincu de mettre son enfant dans un Talmud Torah, dans une yeshiva. Alors l'enfant, il a commencé à étudier, Baruch Hashem, il aimait la Torah. Il a commencé à étudier, mais la famille, bien sûr, a été à des moments financiers très, très difficiles. Et l'enfant, il était dur d'étudier, il avait beaucoup de retard. Alors tous les soirs, il devait réviser pour pouvoir suivre le cours. La Mishnah, la Gemara, le Chumash. Pas toutes les écoles ont fait une Mishnah en 6 mois. Une école normale, on fait une page de Gemara par semaine, on fait Chazara. Il y a des écoles aujourd'hui, plus on est nul, mieux c'est. C'est pas ça la Torah. Une école, elle doit donner aux enfants la volonté d'étudier, pas la nullité. La nullité, Baruch Hashem, c'est aux zoos. Les zoos, ils font rien. Les écoles doivent donner l'envie d'apprendre aux enfants. Alors, au passage. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il va? Un soir, il avait une Bechina. Bechina, il avait un examen. Alors, il va chez sa maman, il dit, maman, demain, j'ai un examen de 10 pages de Gemara. Comment je vais faire ça? Sa mère, elle dit, tu connais pas mon fils? Il dit, regarde, maman, tous mes amis, ils ont un papa pour étudier. Moi, j'ai pas de papa. Et ceux qui ont leur papa, ils peuvent pas, alors on paye un rabbi. Mais nous, on n'a ni rabbi, ni papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? La maman a été mitrasée, qui a dit, mon fils, regarde, Akadosh Baruch Hu, il abandonne jamais personne. Étudie ce que tu peux, et avant de dormir, prie Hachem. Demande à Hachem qu'Hachem il t'aide. Il n'y a rien d'autre à faire. Je peux pas te donner ce que j'ai pas, je vais pas voler une banque, je peux rien faire. Ce que j'ai, mon fils, je te donne. Toi et moi, toi tu pries, moi avant de dormir, je prie. Et en chambre, Hachem il va t'aider, mon fils. Top. L'enfant, il va s'endormir, et au milieu de sa nuit, qui c'est qui vient le voir? Son père. Mais là, son père, il avait une barbe, et son père, il avait une kippa. Il lui dit, mon fils, pourquoi tu as pleuré? Il dit, pourquoi j'ai pleuré? Parce que tu m'as laissé, je ne peux pas étudier, j'ai rien, je vais devenir un Maharetz, tous mes copains, ils vont avoir une bonne note, et moi, parce que tu m'as laissé, alors je ne vais pas pouvoir étudier avec personne. Le père, il dit, mais pas de problème, mon fils, viens, on va faire Chazara ensemble, on va étudier ensemble. Le fils lui dit, mais papa, tu sais pas lire, tu connais pas de Gemara, tu sais rien. Comment tu as envie qu'on fasse Hazara? Tu sais rien. Il lui a dit, le père, écoute mon fils, quand toi tu étudies dans ce bas monde, alors moi dans le Olam Haba, on m'apprend la Gemara. On m'apprend pas seulement la Gemara comme toi, simple, on m'apprend tous les commentaires de la Gemara. Parce que la Gemara dit, Bra carré de Avoua. Le fils, il est comme le talon du père. Ce que tu apprends, j'ai le mérite moi aussi d'apprendre. Mais avec encore plus de commentaires qu'il y a. Alors le père, il a fait Chazara, et il a étudié avec son fils comme ça pendant longtemps, ça avait l'air des heures entières. Le matin, l'enfant, il se réveille, c'est un rêve. Il ouvre la Gemara, peut lire, peut traduire. Il revient 100 sur 100. Le rabbi, il voit la note, il lui dit, mon fils, t'as triché? Et il dit, rabbi, je vous jure, j'ai pas triché. Il dit, c'est pas possible, je te connais, tu peux pas avoir 100. Il y a quelque chose qui va pas. Comment tu peux? Et si vous voulez, mettez-moi dans une chambre tout seul, je refais le test. Le rabbi dit ok. Il va, il le met dans une chambre, le test, 20 minutes, sans question, il lui répond. Bam! Le rabbi dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive à un turbo dans ton cœur? Comment tu connais toutes les réponses? Il dit, rabbi, je pourrais vous donner une réponse, mais vous allez jamais y croire.
Alors je préfère pas vous la donner. Il dit raconte-moi l'histoire. Et il lui a raconté l'histoire. Le rabbi est tellement été impressionné, il est parti voir un grand rave. Et le rave, il lui a dit, personne ne peut comprendre les pleurs d'un orphelin. Le pleur d'un orphelin, dans le ciel, on peut lui amener son père. Et c'est Emet, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça que David Amelech, il a dit, Ve'eshmera toratecha tamil olam vaed. L'homme qui étudie, c'est pas seulement ici, dans le monde en haut, on va lui apprendre Gemara, Rashi, Tosfot, Mefarshim. Mais si vous apprenez pas un peu à lire ici, vous allez être perdu en haut. L'homme, il doit prier. Même David Amelech, il demandait à pouvoir comprendre.